My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Alors, du coup, racontez-moi, faites-moi un petit topo. Comment pour vous s'est passée la semaine? Alors, Est-ce que votre ressenti au niveau gonflement, ballonnement? alors, je suis moins gonflée. D'accord. Voilà, j'ai dégonflé du ventre, ça c'est sûr. Je le vois, hein, je le sens. Voilà, j'ai l'impression d'être moins ballonnée. Des sensations de faim? Alors, je vais pas dire le contraire, les 2 premiers jours, c'est pas des sensations de faim vraiment, mais c'est le fait des envies de vouloir grignoter. Et voilà, c'est des habitudes qu'on a, donc j'avais envie d'aller dans le placard et tout, et puis les 2 premiers jours, et après c'est passé. Ouais. Après c'est vraiment distinguer la faim de l'envie. Oui, en fait j'avais pas faim. Ouais, d'accord. Voilà, c'était juste envie, parce que voilà, je suis devant mon bureau, je monte mon vlog, j'ai l'habitude d'avoir mes petits trucs à côté pour grignoter, et là j'avais pas. Ah ouais. Bon, d'accord, avoir la bouteille d'eau à côté. Voilà. À la place. D'accord. Donc ça c'est ok. Il n'y a pas eu de traitement dans la semaine, pas d'antibiotiques, anti-inflammatoires? Non, non, du tout, non, j'ai pas D'accord. été malade. Ok. Donc ça on a vu. Après au niveau des compléments, vous avez pu les prendre sans problème? Oui, et bien finalement radis noir et ça c'est passé, hein? Ah oui. Nickel. Ah oui, je pensais que c'était pire, mais non. Faut pas avoir d'a priori. Ouais, voilà, c'est ça. Bien. Donc ça on a vu. Pas trop de stress sur la semaine? Pas du tout stressé. Enfin, j'ai beaucoup de travail, hein. Je vais pas dire de le contraire. Ouais. Mais pas du tout stressé, pas par rapport au repas, ça va pas. Non. Et voilà. Et après, donc il y a le stress que peut engendrer la mise en place de l'équilibre alimentaire quand on est assez angoissé, mais faut pas que ça soit un stress, surtout pas. Et après, il y a par exemple le stress de votre environnement. Non, ça va. Qui des fois peut vous... Non, ça a été... non, franchement ça va, on a bien... Ok, parfait. Géré cette semaine. Donc ça c'est parfait. Alors du coup maintenant on va parler un peu des repas. Est-ce que vous pouvez me faire le point sur la journée d'hier? On va prendre la journée d'hier par exemple. Oui. Alors le petit déjeuner c'est presque pas tout le temps le même, parce que pour l'instant j'ai pas encore trouvé de variété. On dirait peut-être... Donc il faut démarrer avec quelque chose. Voilà, c'est ça. Pour l'instant je prends mes 4 biscottes le matin. Alors soit ça, ou sinon j'avais acheté du pain aux céréales à la boulangerie. Elle me l'avait coupé en petites tranches. Mais c'est vraiment, c'est très... En fait c'est pas c'est pas un gros pain, c'est une baguette. Et j'ai demandé de me la couper, donc ça me faisait des petites rondelles comme ça. Ah oui. Alors du coup j'en prenais un peu plus. Ah oui, bien sûr. Parce que ça faisait petit. Si la baguette est comme ça. Oui, parce que c'est vraiment comme une baguette normale en fait. Et quand on voilà. Ah oui, bien sûr. Oui. J'en prenais 4 le matin avec du beurre. Voilà. J'aime bien. Donc soit le pain, soit les biscottes. Ensuite, je prends un fromage blanc, 0%. Je prends également, alors j'ai pris ça, j'ai pris 5, ce que je vous dis d'autre. Et c'est tout. Alors, il m'est arrivé de mettre sur les biscottes du soit Saint-Moret ou soit du Charroux. Super, ça vous fait votre laitage. Voilà, parce que je voulais, j'aime bien manger ça le matin. Ça je trouve que c'est super. Voilà. Et par contre, vous n'aviez pas pris de yaourt? Si, aussi. Alors, par contre, c'est l'un ou l'autre. D'accord. Si, j'avais pris le yaourt. J'ai pris le yaourt. Ah oui, mais je me souviens ce que je me disais de toute façon. Voilà. En fait, en produits laitiers, vous retrouverez soit les yaourts, soit le lait, soit le fromage. Oui. Donc, du coup, si vous en prenez un, ou fromage ou yaourt. D'accord, c'est bien ce que je me disais. D'accord. Donc, j'en ai mis, mais pas tout le temps. J'en ai pris quoi, 1 ou 2 fois dans la semaine. D'accord. Voilà. Et le matin, c'est tout. J'ai pas une boisson chaude, mais clairement, j'arrive pas le thé ou
café le Oh, matin. c'est pas une obligation, hein. je- Même si vous buvez un verre d'eau à la place, ça me va. Bah, en fait, voilà, je prenais mon verre d'eau et par contre, je me coupais une pomme que je coupais en petits morceaux Ouais. et ça faisait un petit peu de fruits. J'ai jamais pris 2 fois ça dans la semaine. D'accord. Voilà. Et sinon, les fruits, vous pensez que ça serait l'idéal dans la journée? Il faudrait les prendre à quel moment? Bah, en fait, l'enca, en général, je prends un fruit ou une compote. Parfait, nickel. Voilà. Bon, nous, on a que dit j'aime bien. on pouvait des fois rassembler la collation de 10 heures Alors voilà, c'est ça. le Alors, matin si c'était un petit ah bah, déjeuner si par exemple, si j'ai pris mon petit déjeuner tard, ce qui est arrivé hier, je l'ai pris clairement, il était presque 11h moins le quart. Ouais, Parce que on avait des trucs le matin, ouais, enfin, ouais, bien bref, sûr. j'étais prise, donc du coup j'ai décalé. Voilà. Donc du coup ma pomme, j'ai pas pris d'enca le matin. Ouais. J'ai pris ma pomme au petit Voilà, déjeuner ça me va. avec donc mes biscottes, le beurre, le fromage blanc Ok, et mon verre d'eau. parfait. Voilà, j'avais fait ça. Ça me va. Après, attention à pas faire fruits au petit déjeuner, fruits à 10 heures. Oui, Parce d'accord. que le fruit va être aussi un apport en sucre. D'accord. Donc si on veut quand même contrôler vos apports sur la journée. D'accord, alors ça c'est si je prends tard, je trouve que c'est Voilà. mieux et puis bah, Parfait. moi c'est Ça parfait va. pour moi. Ok. Et après bah, j'ai remangé qu'à 14h. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai pris alors hier Parce qu'après, même si vous mangez à 14h, vous pourriez prendre une pomme à midi et demi, vous voyez. Ah oui, tout à fait. Et Oui, pas la mettre au petit-déj. oui, c'est vrai. Ça me va aussi. Oui, C'est pas comme si vous remangez à 13h. d'accord. Oui, vous m'aviez dit jusqu'à 1 heure avant, c'est bon. Tout à fait. Des brocolis, des lentilles, du fromage blanc. Oui. Et voilà ce que j'ai mangé hier midi. D'accord. Parce qu'en fait, je me suis dit, les lentilles vont remplacer le féculent, mais vous m'avez dit aussi que c'était protéines en même temps. Protéines, Alors, je savais pas si je vitamines. pouvais prendre encore quelque chose à côté. Bah, vous pourriez, ça me dérange pas que vous preniez 2 œufs. Bah, j'avais poisson, du jambon, mais j'ai hésité. ou jambon. Là, le midi, c'est tout à fait possible. D'accord. Après, le D'accord. soir, comme on veut un peu baisser les apports, c'est plus à la place. D'accord, Vous avez ok. bien compris pour le soir. D'accord, entendu. D'accord. D'accord, très Ok. bien. Bah, pour le soir, vous avez vu mon repas. Oui, alors, Voilà, je savais pas Comment si c'était bon. comment pouvons-nous améliorer le repas du soir Euh, selon vous, alors, par rapport à ce que je vous ai dit les autres fois, la semaine dernière? selon moi, Ouais, qu'est-ce qui pouvait bloquer un peu plus sur le repas du soir d'hier soir? il manquait peut-être les. Je crois qu'il n'y avait pas de féculents. Je suis pas sûre. Alors, féculents. Ah non, parce que j'ai pris soupe hier, il n'y avait pas de féculents hier soir. Mais normalement, je pouvais. Non, le soir, on n'a dit pas de féculents. D'accord. Par contre, Ah oui. plutôt légumes cuits. Ah oui. Donc, votre soupe, c'est très bien. Mais après, évitez la salade Ouais. qui fait gonfler. Ouais, d'accord. D'accord. Ah oui, c'est ce que vous m'aviez dit. Pour la rétention, c'était pas trop bon. Voilà. Mais le problème, alors ça, c'est pareil. En légumes, alors c'était légumes verts cuits. Ah J'en ai oui, déjà alors- mangé des haricots verts. Oui, mais attendez, Brocoli. les légumes verts, ça reste une appellation. Donc, vous pouvez manger des carottes cuites. Hein. D'accord, parce que c'est ça mon problème. J'avais tout. Ah non, mais ça Et moi, je pensais que c'était légumes verts. Non, Et vous pouvez j'avais manger tout des fait. tomates cuites, vous pouvez manger des carottes cuites, vous pouvez manger Ah, des mais pourquoi betteraves, on vous dit- pouvez manger Et on des appelle ça pastèques. légumes verts. C'est des légumes verts, voilà. D'accord, très bien. Bah, je savais pas. D'accord. D'accord. Donc moi, ce Donc, qui c'est ça m'embête que un peu je dans votre repas d'hier soir, si je me souviens bien, Oui, 4 biscottes, oui, ça fait un peu beaucoup, parce que D'accord. ça vous fait vraiment un bon féculent. d'accord. Euh, Bah, c'est ce que je me suis dit en fait, du coup, ça faisait féculent. Voilà, nous on reste plutôt à 2, d'accord, sur D'accord. votre soir, D'accord, histoire de vous faire un peu de céréales, mais D'accord. quantité D'accord. contrôlée, d'accord, crudité à éliminer, d'accord. et mettre une protéine, jambon ou poisson. D'accord, ok, Ou, entendu. ou œuf avec votre soupe par exemple. D'accord, ok. Donc le sport ça a été. Alors, oui, je Super. suis. Oui, Ça a été. oui, c'était très bien. Alors, je suis donc maintenant prise en main par un coach qui me coach. Donc, il m'a fait un programme pour la Ça semaine marche. avec une journée de repos le mercredi. Mais sinon, c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ok. Voilà. Et avec du cardio et un peu de renforcement des muscles profonds. D'accord. Pour moi, surtout les abdominaux, les choses comme ça. Voilà. Ok. Et donc, super, je suis très très contente. Et puis voilà, j'essaie de Bon, super. tenir le rythme et franchement, ça va. C'est bien. Et est-ce que au niveau de l'eau, vous avez augmenté un peu votre litre? Oui, je bois ma bouteille 1,5 litre par jour. Ça c'est parfait. Et dernière petite question, après on passe aux mesures. Au niveau, comme c'est votre mari aussi qui cuisine, au niveau matière grasse, vous avez pu à peu près gérer? Bah en fait, matière grasse, moi je mets de l'huile d'olive en général. Ouais. Et ça correspond un peu au quota des 2 Ça cuillères. correspond, oui, Ouais, tout à fait, d'accord. tout à fait. Ok, très bien. Oui. Et si j'en mets pas, je prends un avocat, parce que j'aime bien Parfait, ça, oui, comme on vous en m'avez avait dit, discuté, ça c'est un possible. demi-avocat. À la place. Ok. Voilà, donc là c'est vraiment la structure.
à essayer de se rapprocher le plus possible. D'accord. Ok, on regarde ça. Par contre, c'est juste pour le petit déjeuner du matin. Vous m'avez parlé, la dernière fois on en a parlé, vous m'avez parlé de pancake le matin. Est-ce qu'on peut, ça remplace quoi? Ça va remplacer vos biscottes. D'accord. Ok. Bon, maintenant je vous reprends juste après cette petite vidéo récap. Premier bilan, première semaine de mon rééquilibrage alimentaire. Je suis très satisfaite de cette première semaine. Donc j'ai pas craqué. J'ai essayé de pas craquer. Je n'ai pas craqué cette semaine. Bon, en même temps, j'ai pas eu trop ce besoin. C'est vrai que je suis vraiment occupée toute la journée. J'ai énormément de travail, j'ai plein de choses à faire. Donc du coup, je n'y pense à peine. Par contre, la seule chose que je pense, c'est m'alimenter parce que j'ai pas l'habitude de manger matin, midi, soir et en plus avec les collations du matin et du soir. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà, il faut que ça devienne un peu une habitude. Pour l'instant, ce n'est pas encore. Il me faut un rappel en fait. Et il faut surtout que je me force à arrêter de travailler pour pouvoir me faire à manger. Ça aussi, c'est pas facile. Mais bon, voilà, j'y suis arrivée. Au moment où la vidéo s'est arrêtée, c'était au moment où je passais à la pesée. Donc je vous ai épargné ça. Voilà, c'était pas la peine. En gros, j'ai perdu pour cette première semaine 3,7 kg. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour une semaine. Même moi, j'en revenais pas. Quand j'ai vu le chiffre s'afficher sur la balance, j'ai dit non, c'est pas possible. Et oui, j'ai perdu beaucoup, 3,7 kg. J'ai perdu 2 cm de tour de taille et après 1 cm partout. Voilà, pour l'instant c'est ça, donc je suis plutôt contente. Par contre, je sais que voilà, ça va pas continuer comme ça toutes les semaines et je m'attends à la semaine prochaine à perdre beaucoup moins, ce qui est normal. Sinon, ce serait plutôt anormal que je perde autant. Alors l'effort que j'ai à faire la semaine prochaine, c'est de faire attention à pas manger de crudité le soir. Elle me l'avait dit. Mais bon, j'avais entendu, mais sans vraiment prêter une réelle attention, parce que la preuve, j'en ai mangé. Il y a un soir où je me suis fait une salade en fait, avec la mâche, des tomates, des crudités, etc. Et en fait, c'était pas trop recommandé, parce que le soir, c'est vrai, les crudités, c'est de l'eau. Donc du coup, en plus, comme moi, je fais de la rétention d'eau. Donc c'est pas vraiment une bonne idée. Mais bon, maintenant, je le sais, le soir, pas de crudité. Le midi, ça gêne pas trop, mais le soir, faut éviter. Manger léger le soir, donc ça, j'ai bien compris aussi. Il y a un soir, je m'étais fait 4 biscottes avec tartine de chavroux dessus ou Saint-Moret. 4 biscottes, c'est un peu trop quand même pour le soir. Donc au lieu d'en faire 4, j'en ferai 2. Et voilà. Et aussi, une chose très importante, c'est qu'elle m'avait dit légumes verts midi et soir. Et pour moi, des légumes verts, c'était des légumes verts, quoi. Et à un moment donné, je me suis retrouvée bloquée parce que j'avais fait des haricots verts, j'avais fait les brocolis, j'avais fait je ne sais plus quel légume vert encore que j'avais fait, j'ai mangé des petits pois, enfin bref, à un moment donné j'étais un petit peu bloquée et je me suis dit oula, là par contre je vais être un peu bloquée parce que les légumes verts, je sais pas quoi manger d'autre. Et ah oui, une chose aussi où il y a eu un petit peu un malentendu, c'est quand elle m'a dit midi et soir c'est légumes verts. Donc moi je me suis dit légumes verts c'est quoi? C'est haricots verts, haricots plats, brocolis, épinards éventuellement. Et en fait j'avais fait le tour de tous ces légumes pratiquement toute la semaine et je m'étais dit mince, maintenant moi je sais plus quoi manger, quoi. Je suis légumes verts, c'est pas évident, il n'y en a pas 36 000. Et en fait, non, en fait légumes verts c'est une appellation, mais en fait on peut manger tous les légumes mais cuits. Et j'avais pas compris que c'était ça. Voilà, c'est juste de petits trucs qu'il faut faire attention. Donc maintenant je le sais et au contraire ça me rassure. Donc je sais que je peux manger des carottes, bon j'avais mangé des courgettes donc c'est bon. Je peux manger, je sais pas, moi j'aime bien d'autres légumes, j'aime bien le chou-fleur, voilà, des choses comme ça. Donc voilà pour ce petit bilan, première semaine de rééquilibrage alimentaire. Franchement je suis contente, j'espère que je vais pas stagner à un moment donné parce que j'ai perdu beaucoup cette semaine et du coup j'appréhende la semaine prochaine si jamais je perds rien ou très peu, c'est clair que ça va un petit peu me gêner quand même. Je vais dire c'est dommage, j'avais bien perdu la première semaine, mais bon voilà, je me doute bien que ça va pas être pareil, c'est pas grave. Pour ce qui concerne de mon petit programme sportif, il va débuter la semaine prochaine vraiment mais j'ai déjà bien commencé, hein. Voilà, je sais déjà ce qui m'attend. Ça va pas être facile parce que du coup, jusqu'à présent, je faisais surtout les sports où je me sentais le plus à l'aise, donc la Zumba. Et là, je commence à dévier un peu sur d'autres sports, je découvre aussi. Et ouais, c'est pas si mal. Et au contraire, ça me fait travailler
les muscles différemment et je pense que c'est bon pour le corps. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu et qui peut-être pourra aider d'autres personnes qui ont envie de se lancer dans un rééquilibrage alimentaire. Et j'insiste sur rééquilibrage et non régime. Voilà, cela c'est vraiment se réhabituer à manger normalement, sainement. Et voilà, en ayant ces minimum 3 repas par jour, voire collation si besoin. Mais voilà, moi je sais que c'était mon principal problème et aujourd'hui ça me fait plaisir de voir que quand même je mange raisonnablement et assez. Et du coup, c'est vrai que le soir, j'ai pas faim. Je me lève pas en me disant ah tiens j'allais grignoter quelque chose parce que j'ai suffisamment mangé, mon corps a été nourri normalement tout au long de la journée et ça je pense que ça y joue énormément. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye, ciao. My heart